Nous sommes en janvier 2015 dans l'est de la Centrafrique. Dominique Ongwen, en chemise bleue, ressemble à un civil comme un autre au milieu des militaires ougandais. Quelques jours plus tôt, il était l'un des hommes les plus recherchés du monde. Commandant d'une brigade de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, un groupe armé, destructeur et ultra-violent. Nous avons tous péché en mots et en actes. Je demande pardon pour avoir cru que la guerre était la meilleure chose. J'y pense et j'en rêve chaque nuit. Je demande à tous les Ougandais de me pardonner pour toutes les atrocités que j'ai commises. C'est une prise d'importance pour la communauté internationale. Son transfert à La Haye est très médiatisé. Cela fait 10 ans qu'un mandat d'arrêt a été émis. Il comparaît pour la première fois en 2015. Il raconte son histoire, celle d'un enfant soldat kidnappé comme des milliers d'autres par la LRA. J'ai été enlevé en 1988. On m'a emmené dans la brousse quand j'avais 14 ans. Sur ces images rares, on le voit à la frontière entre le Soudan et la RDC, aux côtés de ses chefs, les terrifiants Joseph Kony et Vincent Otti. C'est auprès d'eux qu'il a appris à tuer. Des milliers de personnes sont mortes sous leurs coups. Le jeune homme cabotin s'affiche effrontément devant la caméra. Pourtant, longtemps, Ongwen n'était connu que sur photo, ici celle d'Interpol. L'armée ougandaise a déployé des centaines de soldats à la poursuite de la LRA, des recherches souvent vaines, mais le commandant Ongwen a fini par tomber à la CPI sous le coup de 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ses avocats n'ont cessé de le présenter comme une victime. En tant que tel, l'accusé n'avait pas l'esprit libre, si ce n'est l'instinct de survie qu'il a développé pour naviguer dans les dures conditions de la brousse, sous la surveillance attentive du réseau d'espions de la LRA. Un procès historique. C'est la première fois que la Cour pénale internationale jugeait un enfant soldat.